J'ai tellement de rendez-vous, de dîner au restaurant avec des princes charmants, de numéros échangés, de regards croisés et de bisous volés, que je ne sais plus où donner de la tête. Et mon cœur, tel une girouette, se met à tourbillonner. Mais c'est pas ça qui me fait paniquer, car j'ai dans le cœur un petit personnage qui remet les pendules à l'heure et me fait rester sage, assise à sa tablette. Ce petit bout de femme à lunettes, c'est la secrétaire de mon cœur. La secrétaire de mon cœur, c'est elle qui fait le tri entre les cons et les abrutis. Elle choisit toujours le meilleur, celui qui sourit et qui cuisine les salsifis. Et dans la salle d'attente, pour qu'ils soient sages, pour qu'ils patientent, pour ne pas que leurs fesses s'affaissent, elle leur apprend à valser. Car j'ai dans le cœur un petit personnage qui remet les pendules à l'heure et me fait rester sage, assise à sa tablette. Ce petit bout de femme à lunettes, c'est la secrétaire de mon cœur. Mais un jour qui ne fait pas très beau, j'arrive à mon bureau, me dirige vers le secrétariat. Et là, malheur, elle n'est plus là. La petite garce s'est enfuie avec tous mes petits amis. Il va falloir que je me fasse à l'idée que plus jamais je ne reverrai Jean, Alphonse, Barnabé, Arthur, Richard, John, Amédée, Kevin, Léon, Bernard, Jean-Michel, Pierre, Mathieu, Robert, Sébastien. Aujourd'hui, le temps est passé. Ne vous inquiétez pas, je vais mieux. J'ai de nouvelles activités. Je vais dans des bars interdits aux messieurs. Chaque fois que je me sens un peu triste, je me rends dans des soirées féministes où l'on se retrouve entre copines et je crache sur la jambe masculine. Car les hommes, je laisse tomber, c'est très peu pour moi, parce que s'il y a un truc que je sais, c'est que je préfère les nanas. Le seul petit souci, c'est que les jolies filles, elles ont dans le cœur un petit personnage qui remet les pendules à l'heure et les fait rester sages, assises à sa tablette. Ce petit bout de femme à lunettes, c'est la secrétaire de leur cœur.
présente. Je m'appelle Camille Roch. La nympho. C'est qu'il y en a qui ne comprennent pas que l'on puisse aimer plusieurs personnes à la fois sans culpabiliser. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de mal à ça. Mais nous n'avons pas la même vision des choses, car vous avez peut-être tous des vies moroses. Vous pensez tous que je viens d'un autre monde, mais c'est sans avoir changé que vous finirez dans vos camps. Qu'il s'appelle Pierre ou Barnabé, Jean-Michel ou bien Amédée, je suis la nympho, je suis la nympho, je suis la nympho et moi ça me plaît. Pauvre de vous, si vous tenez à rester fidèle, car vous l'avez juré devant l'autel. Peut-être qu'avant, il vous séduisait, mais maintenant, vous n'avez plus qu'une envie, c'est de les triper. Lorsqu'il rentre le soir et que vous êtes épuisé, qu'il met ses pieds sur la table et dit: fais-moi bouffer. Dans ces moments-là, vous ne savez pas ce qui vous retient de tout lui balancer sur le voisin tahitien, qui vous fait des avances à peu près toutes les heures et que gentiment vous refusez à contre-cœur. Celui qui a pas de ventre dodu et qui a une poitrine poilue, celui qui est mignon et baraqué, je suis la nympho et moi ça me plaît. Sachez que je suis vraiment désolée les filles, si vraiment je vous fais envie de changer de mode de vie et surtout de changer de mari. Si un jour vous envisagez de changer, de devenir tout comme moi, n'hésitez pas. Vous pourrez alors voir comme c'est distrayant d'avoir dans le placard autant d'amants. Et puis si jamais aucun homme ne vous plaît, je peux très bien tous les récupérer. Que ce soit votre vieux mari ou bien le voisin tahitien, je veux bien vous aider, mais faut pas abuser. Je suis la nympho et je tiens à le rester. Je suis la nympho et je tiens à le rester.
Vous entendez la guitare? Vous l'entendez bien? Ça va? Oui, ça va. Oui. Oh, ça va. On commence. C'est l'histoire d'un mec honnête qui respectait toujours la loi. Jamais une cigarette, jamais un verre de vodka toute l'année. Il économisait sur son salaire de chauffeur routier pour s'offrir tant bien que mal le tout nouveau code pénal. Lorsqu'il arrivait chez lui, il admirait sa collection et se sentait vraiment ravi d'être un homme de raison. Il se mettait alors à lire son nouveau livre de chevet et ne pouvait s'endormir que lorsqu'il l'avait achevé. Alors il suivait à la lettre ce qu'il trouvait dans son Coran. Pas de vol de bicyclette, pas d'oubli de brosse à dents. À force d'être à cheval sur les règles, il a dû se les cogner car cette loi fourbe et espiègle l'a plus ou moins constipé. C'est l'histoire d'un mec honnête qui respectait toujours la loi. Et avant d'aller aux toilettes, il se lavait les mains 3 fois. Mais un jour qu'il était arrivé à l'article 130 du chapitre 1008, il découvrit une nouveauté qu'il décida d'appliquer tout de suite. Cette nouvelle loi disait que dorénavant, il était interdit de se gratter le nez sous peine d'être gravement puni. Malgré toutes ces démangeaisons dues à la constipation, notre homme s'en tint au texte et ne se gratta sous aucun prétexte. Mais à trop respecter cette loi rigoureuse, notre pauvre ami contracta une grave maladie nerveuse, suite à laquelle il succomba. Le cimetière était complet. Du côté des personnes respectables, le bonhomme fut enterré au milieu de déloyales. Des malautres usés des villes, n'ayant toujours fait que du mal. Des délinquants juvéniles qui ne connaissent pas le code pénal. Mais plus tard, on lut dans la presse que des éditeurs, dans leur vitesse d'un code pénal récemment sorti, une faute de frappe avait commis. On reconnut s'être trompé. La faute fut réparée par... Il est interdit de frapper le nez d'autrui. Car au lieu de gratter, il était bien question de frapper. Aujourd'hui tout le monde en rit, encore dans tout le pays. Aujourd'hui tout le monde en rit, encore dans tout le pays. Aujourd'hui, tout le monde en rit. Encore dans tout le pays. Cette chanson m'a donc été inspirée par un conducteur d'autocar. C'est amusant, hein, vous voyez bien, comme dans la vie il n'y a pas de hasard, puisque dans conducteur, il y a ducteur, oui. Et dans autocar, il y a tocard. J'aime beaucoup ces ambiances. Vous n'entendez pas, mais en fait c'est assez gênant de vous faire écouter. Voilà, j'ai des fesses musicales. C'est un peu gênant. Un de mes préférés, c'est... Je t'aime! Je t'aime! Comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Wow. Magnifique, magnifique. Non, mais c'est pas ça que je vais vous chanter. Au début, tout était rose et beau. On rêvait de voyage au Honolulu. Maintenant, regarde-toi, t'es devenu gros. Et en plus, tu chantes faux quand t'as bu. Tu laisses traîner des slips sales par terre. Tu refuses toujours de faire la vaisselle en utilisant ce prétexte fallacieux.
yeux que t'es allergique aux produits et que les gants ça te rend fiévreux. Et puis t'es le plus grand des abrutis et tu ne m'as jamais emmené à Tahiti. Moi je peux très bien me trouver un autre gars pour finir tous les soirs dans ses bras. La 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 la. Je te connais sur le bout des doigts. Je sais que tu bois ton café à moitié froid. Que quand t'es fatigué, vaut mieux pas t'énerver et que t'as ton doudou planqué sous l'oreiller. En plus, tu n'as aucun complexe quand je te demande si tu connais ma date d'anniversaire et que tu me donnes celle de ta mère. Ça, c'est un coup à foutre notre couple en l'air. Et puis t'es le plus grand des abrutis et tu ne m'as jamais emmené à Tahiti. Moi je peux me trouver un gars du tonnerre qui m'aidera à faire les tâches ménagères. La 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 la. Mais il va falloir que je m'y fasse. Tant pis, car c'est avec toi que j'ai décidé de faire ma vie. Même si pour finir, on n'ira jamais à Honolulu. Et même si j'en peux plus de tes kilos superflus. Il faut reconnaître que tu sais bricoler. Et si je cherche longtemps, je peux trouver des qualités. Ah oui, tu fais très bien la sauce béchamel. Et tu es le seul à me trouver toujours belle. Même si t'es le plus grand des abrutis et que tu ne m'as jamais emmené à Tahiti, moi je t'aime et je continuerai de t'aimer. Et si tu partais, je ne m'en remettrai jamais. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Ah oui, je dois introduire la chanson qui va venir. Ok, oui. Donc je vais vous expliquer. La chanson qui va venir m'a été inspirée une nouvelle fois par ma mère. J'aurais une question aussi à vous poser par la même occasion. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui auraient déjà croisé un exhibitionniste? Non, oui? Non. Oui? Vous avez croisé un exhibitionniste? C'était comment? Dérangeant. Dérangeant? Est-ce que vous avez envie d'en parler ou... Non. Ok, C'est trop. ça marche. Bah écoutez, moi je n'ai jamais eu cette chance. Mais ma maman, oui. Ouais. Alors, la petite histoire veut que ma maman, qui n'a vraiment pas eu de chance, a grandi dans le nord de la France. Et donc, elle se baladait un jour avec sa maman à elle, ma grand-mère, sur le bord d'un canal. Voilà. Avec des faucilles, parce qu'elle coupait l'herbe qui était au bord du canal pour les donner à manger aux lapins. Et puis pour manger les lapins derrière. Et tandis qu'elle se promenait tranquillement, il y a un monsieur qui est arrivé à leur hauteur. Il s'est approché, et lorsqu'il était vraiment très près, là il a ouvert son manteau. Et devinez ce qu'il y avait en dessous? Ben oui, rien. Pas de feuille de slip. Attendez, je me suis emmêlée les pinceaux dans mon texte. Je veux dire, pas de feuille de vigne et pas de slip. Voilà. Pas de feuille de slip, bon, pourquoi pas. Non, rien, à poil le mec, à poil, complètement à poil. Alors là, c'est là que ma grand-mère, elle s'est pas démontée. Elle a brandi sa faucille et elle a hurlé comme ça. Attends voir avant que je te la coupe. Le mec, il s'est barré. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'à l'heure qu'il est, il court toujours. Et donc, ça m'a fait réfléchir. Et moi, je me suis dit, en fait,
ces gens-là qui ont besoin de se montrer nus, ils ne sont pas forcément les plus dangereux. Et ils ont simplement envie de nous montrer ce qu'il y a de plus beau en eux. Voilà. Parce qu'en fait, sous nos vêtements, nous sommes tous tout nus. J'ai donc écrit cette chanson en hommage à cette rencontre entre le monsieur tout nu et ma mère. Ce monsieur tout nu n'est pas mon père, hein, je tiens à préciser. Dans une chanson qui s'intitule L'imperméable. L'avez-vous vu? Oui, c'est fort probable. Mais il vous a fallu un peu de courage pour que cet homme vous ne prenne pas en otage. Car il est bien nu sous son imperméable. Peut-être l'avez-vous croisé dans l'autobus ou bien dans le rayon légumes d'un marché plus. Il vous suivait déjà à la sortie du cinéma. Mais pour pas qu'il ait doute, vous ne vous retourniez pas. Vous ne savez pas encore combien de temps il vous suivra. Tout ce que vous espérez, c'est qu'à la prochaine rue il tournera. Peut-être l'avez-vous croisé dans l'autobus ou bien dans le rayon légumes d'un marché plus. Au fond du cimetière pour aller voir grand-mère ou à la presse quand vous achetiez votre hebdomadaire. Ça y est, enfin, il vous dépasse et vous vous dites ouf, il ne me suit plus. Mais non, en fait, vous avez la poisse et vous pouvez constater que, oui, en dessous, il est vraiment tout nu. Peut-être l'avez-vous croisé dans l'autobus ou bien dans le rayon légumes d'un marché plus. Au fond du cimetière pour aller voir grand-mère ou à la presse quand vous achetiez votre hebdomadaire. Le dimanche sur la place du marché ou bien dans un salon de thé très coquet. Mais n'ayez aucune crainte les filles, vous ne seriez pas une victime pour lui. Car la seule chose qui lui fait envie, c'est de montrer la plus belle partie de son anatomie. Comme c'est joli. Peut-être l'avez-vous croisé dans l'autobus ou bien dans le rayon légumes d'un marché plus. Au fond du cimetière pour aller voir grand-mère ou à la presse quand vous achetiez votre hebdomadaire. Le dimanche sur la place du marché ou bien dans un salon de thé très coquet. Dans la file d'attente du pharmacien ou à la gare pour prendre le train. Dans l'autobus, dans le marché plus, au cimetière, à la presse pour l'hebdomadaire, sur la place du marché, dans un salon de thé très coquet, dans la file d'attente du pharmacien, à la gare pour prendre le train, à la gare pour prendre le train. Chez le boulanger, chez le pâtissier, chez le poissonnier et le vendeur de canapé. Au Pôle emploi, au commissariat, dans l'ascenseur et chez ta sœur. Au PMU, dans le KGD, à la caisse primaire d'assurance maladie. Et papaladai, padababai, paladi, padibadai, padabi, padibadai, bai, padi, padibadai, va, paladi, padibabai, paladi, padibadai, paladi, padibabai. Voilà,
J'ai chaud. Ah, j'ai chaud. Parce que moi... tiens, allez. Vous savez, moi, toutes ces histoires d'exhibitionnisme, ça me donne envie de me dessaper. Parce que vous savez pas tout. Vous savez pas tout. Je suis chanteuse de haut niveau. Mais je suis aussi... Excuse-moi, comment? Je suis chanteuse de haut niveau. Mais je suis aussi... Stripteaseuse. Alors je vais faire un striptease. Je vais faire un striptease au capulot. Voilà. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien, viens vers toi si et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien, viens vers toi si et persiste. Résiste. Danse pour le début du monde. Danse pour tout ce qui est heureux. Danse pour les cœurs qui vont au bonheur. Résiste. 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 Pour que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens vers toi si et persiste. Résiste. Résiste. Résiste.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le triste moment de la soirée. Je vous annonce que nous arrivons à la dernière chanson du spectacle. Ça marche à tous les coups, mais c'est tellement bon. Et oui. Et j'imagine qu'une question vous taraude depuis le début. Hein, c'est « Mais pourquoi diantre ce spectacle s'intitule Le chant des crevettes ?» Voyez-vous, j'ai vu le jour dans le Finistère, là où finit la terre, le trou du cul du monde. En même temps, vous savez, si tout le monde avait un trou du cul comme le Finistère, alors le monde se porterait mieux. Donc j'ai grandi là-bas, et j'ai grandi au bord de l'eau, de l'océan, sur la plage et dans l'eau aussi, car je me baignais beaucoup. Et figurez-vous qu'un jour, tandis que je faisais l'étoile de mer dans les algues vertes, eh bien, j'ai entendu un bruit qui faisait à peu près ceci. Alors, je me suis relevée, et là, j'ai vu autour de moi des centaines de crevettes. Des centaines de milliers de crevettes. Donc, sur le coup, j'ai pris peur. Je suis partie en courant. Mais le lendemain, je suis revenue. À peine avais-je posé la tête dans l'eau que déjà, elle me parlait. Alors évidemment, au début, je ne comprenais rien, hein, mais voyez-vous, de minute en minute, d'heure en heure, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, de décennie en décennie, de siècle en siècle. J'avais compris le langage des crevettes. Moi, si j'avais été comme vous, des êtres soi-disant surpuissants, je me serais abstenu de dévorer tout cru les petites crevettes qui ont une si jolie tête. Vous ne comprenez pas le malaise qu'on a à vous voir bouffer des paquets entiers de crevettes surgelées. Mais comment osez-vous nous enfermer dans des sachets hermétiques? Ça de quoi nous laisser de graves séquelles psychologiques. Il faut voir à quoi nous sommes réduites, amuser la galerie dans des aquariums et tout petites, décorer les assiettes dans les buffets, entre la vinaigrette et une feuille de frisée angoisse. Il fallait voir la pauvre Josette, ouais, Josette la crevette, qui toute l'année faisait attention à sa taille de guêpe. Le coup qu'a pris son égo quand elle s'est retrouvée gisant dans la maillot. Même à Noël, nous ne sommes pas reines, devancées par le foie gras et le caviar. Combien de temps durera ce triste malheur avant d'être estimé à notre juste valeur? Maintenant, il y en a marre. Cela fait une éternité que nous finissons dans le noir de vos estomacs de dégénérer. Un jour nous nous reproduirons assez pour venir manifester. Et ce mouvement de rébellion restera jamais gravé dans vos mémoires d'assassins attardés. Nous détruirons
me voir de plus près? Ah ouais. Je vous montre de plus près. Vous ne touchez pas, c'est comme le musée. C'est le musée à la maison. Alors, bon, voilà. C'est sûr qu'on va toucher 95C. Dans le coulisses. 95C. Attendez, voilà, donc j'ai déjà dit 95C, hein, je répète encore. Voilà, ici, nous pouvons observer, regardez, hop, une légère culotte de cheval. Je tiens ça aussi de ma mère. Voilà. Oh, monsieur, regardez. Si on regarde bien de près, on pince comme ça, on observe une légère cellulite. Et ça, je l'ai depuis que j'ai des fesses. Hein, si on me l'enlève, je ne suis plus moi-même. Voilà. Et alors, ici, bah, vous voyez, tout simplement, ça c'est mon goût pour la bière et la crème chantilly. Mon goût pour la vie, quoi. Hein? Ah, voilà, vous avez vu ce qui... Ah oui, je ne vais pas présenter mon cul, mais vous le connaissez. Tu t'appelles comment? Ludivine. Ludivine, écoute, ça va te paraître étrange. Mais je vais être franche avec toi, parce qu'on est un petit comité, on est entre nous. Tu vois, parfois je peux correspondre avec les esprits divins. Je peux entrer en connexion avec eux. Et bien, figure-toi que je sens en fait, les dieux ont un message à te faire passer. Voilà. Et du coup, ils vont se servir de moi. Ah, le message va passer à travers moi. Enfin, pas à travers moi, enfin à travers une chanson. D'accord? Que je ne connais pas encore. C'est bien, ce sera l'occasion du rappel. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. On verra bien. Mais dis surtout que tu pars pas maintenant parce que je vais me sentir mal, parce qu'en fait, il faut que je me change. Je peux pas vous la chanter dans cette tenue. Donc tu te barres pas. Sinon, le spectacle part en couille. Ok. Merci, Ludivine. Ludivine. À présent, je vais me laisser pénétrer par les divinités de l'amour, l'esprit de la nature et l'énergie de la poésie, afin de te délivrer un message dans cette chanson que je vais découvrir avec toi.
à serrer toute la peau, te faire grimper au rideau. Je veux t'attacher avec des cordes que tu supplies pour que je te morde. Je veux ton cul pour moi, le sentir entre mes Les dieux sont en train de me quitter là. Ça fait des trucs bizarres. Ok, c'est bon, ça. Je redeviens moi. Je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus qui je.